Tout à fait autre chose à présent. Dans le cadre de l'exploration d'hydrocarbures dans la zone maritime commune, la République démocratique du Congo et l'Angola franchissent une étape décisive en signant l'accord maritime sur la gouvernance et la gestion de l'exploitation et production du pétrole dans la zone maritime d'intérêt commun entre les deux pays. La cérémonie de signature est intervenue jeudi à Kinshasa en présence des délégations des deux parties. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, et son homologue angolais sont satisfaits de l'aboutissement de cette démarche. Suivez. Sous les applaudissements des délégations congolaises et angolaises, Kinshasa et Luanda viennent de signer le protocole d'accord pour l'exploitation et la production en commun du pétrole qui se trouve dans une zone maritime commune située sur le littoral ouest. La signature de cet accord est intervenue 16 ans après les premières discussions de 2007. D'abord, les directeurs généraux de l'entité concessionnaire, représentée par la RDC l'Angola, et l'entité du groupe d'entrepreneurs, y compris Sonangol et Sonaïdroc SA, qui sont représentés par l'opérateur Chevron, qui ont débuté la cérémonie de signature. Par après, c'était le tour de Didier Boudimbu, ministre RD congolais en charge des hydrocarbures, et des homologues angolais d'apposer leur signature dans cet accord important pour les deux pays frontaliers. Pour les ministres RD congolais, les hydrocarbures, c'est une avancée significative pour le gouvernement de Kinshasa sous la vision du président de la République de procéder aux travaux de prospection, d'exploration, d'évaluation, de développement et de production d'hydrocarbures liquides et gazeuses dans la zone maritime d'intérêt commun entre les deux pays. La répartition, selon Didier Boudimbu, se fera à part égale, soit 50% des revenus du concessionnaire pour chaque pays. La signature du présent accord, à l'instar du protocole d'accord 2007, se conforme à la loi angolaise au regard du principe de territorialité, la ZIC se situant entièrement sur le territoire angolais. Il est évident de mentionner que la République démocratique du Congo est confortable, étant entendu que le principe de se référer à la loi internationale en cas de contentieux constitue une vraie garantie juridique pour elle. C'est ici l'occasion de vous rassurer de la volonté de nos deux États à finaliser ce dossier qui attend sa concrétisation depuis une quinzaine d'années pour que la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola arrivent enfin à bénéficier de ces droits en tant que concessionnaires. La signature de cet accord permettra à la RDC de rentabiliser près de 32,8 milliards de dollars américains des PIB qu'elle perdait auparavant, ce qui pourra représenter une part énorme pour les pays qui veulent accroître son budget annuel au-delà des milliards de dollars américains actuellement mobilisés.